Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, Saint Jean-Baptiste, cet homme, ce prophète si saint, si pur, si courageux, ce si grand prophète, le plus grand des prophètes d'après notre Seigneur, Saint Jean-Baptiste, est en prison. Que s'est-il passé? Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis cela, qu'il soit en prison? Comment se fait-il qu'un homme si innocent, si saint, soit en prison? Que s'est-il passé? Au tout début, nous le savons, Saint Jean-Baptiste a eu une naissance miraculeuse, une naissance qui a été annoncée par un ange, notamment à son père. Donc Saint Jean-Baptiste est dès le début quelqu'un d'élu par le bon Dieu pour une très grande mission, la mission de préparer la voie du Seigneur. Très rapidement, après sa naissance, pendant son enfance, son adolescence sans doute, il est parti dans le désert. Il a quitté ses parents, il est devenu ermite. Et là, dans le désert, il a mené une vie très pauvre, très mortifiée, une vie très austère, avec beaucoup de prières. Il priait, il se mortifiait, il se préparait à sa mission. Et puis, peu de temps avant la vie publique de notre Seigneur, Saint Jean-Baptiste a quitté son désert et a commencé à prêcher. Il a parlé. Il préparait les cœurs de tous ceux qui étaient autour de lui, préparés à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut reconnaître que sa prédication a connu un certain succès. Saint Matthieu nous explique que le discours de Saint Jean-Baptiste était très simple. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Voilà son sermon. C'était repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et il se présentait un peu comme Élie, sous l'apparence d'Élie, c'est-à-dire revêtu avec un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir sur les reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et toujours Saint Matthieu nous raconte que beaucoup de gens venaient à lui. Tout Jérusalem est venu vers Saint Jean-Baptiste. Toute la Judée et toute la région du Jourdain. Il y a eu donc un mouvement considérable de foule à venir entendre la prédication de Saint Jean-Baptiste. À Jérusalem, c'était les intellectuels, c'était les gens qui pensaient, qui réfléchissaient, les docteurs de la loi, et même les pharisiens, des sadducéens qui sont venus. Et ils ne se contentaient pas d'écouter la parole de Saint Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Donc on peut dire que la prédication de Saint Jean-Baptiste a été un très grand succès. Toute la Judée connaissait Saint Jean-Baptiste. Il avait vu passer tout le monde. Il avait pu parler à tout le monde et baptiser un grand nombre. Ce n'était pas le baptême, le sacrement de baptême, c'est un baptême de pénitence. Cela montrait à quel point les cœurs étaient bien disposés à écouter la parole de Saint Jean-Baptiste et ensuite bien disposés à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la Judée venait à lui, et sans doute une partie de la Galilée aussi. Et ne se contentant pas d'entendre une prédication qui concernait tout le monde, les gens venaient à lui et lui demandaient ce qu'il fallait faire pour bien préparer leur cœur. Et ces dispositions doivent être les nôtres aujourd'hui. Que devons-nous faire? C'est la question que tous nous devons nous poser, grands ou petits. Que devons-nous faire pour plaire au bon Dieu? Alors il venait voir Jean-Baptiste et lui demandait ce qu'il fallait faire. Et là, les pharisiens et les sadducéens, venant voir Saint Jean-Baptiste, entendaient de lui une prédication très forte, et on pourrait dire très violente. Race de vipères. Saint Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, prédication très forte. Et les pharisiens se laissaient ainsi instruire sur eux-mêmes. Race de vipères, ils ne disaient rien. Et d'autres venaient. Vous savez très bien, bien chers frères, que de temps en temps, nous aimons bien entendre des sermons un petit peu efficaces de ce genre.
des sermons qui nous remuent. Eh bien, eux aussi, ils entendaient cela et ils continuaient à venir, ils continuaient à écouter ces sermons dans lesquels ils se faisaient traiter de race de vipères. Et les autres demandaient un petit conseil et recevaient. Tous demandaient « Que devons-nous faire ?» Et ils disaient que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Il vint aussi des publicains, des pécheurs. Pécheurs publics étaient bien connus pour leur avarice et leur vol. Pas tous, mais beaucoup. Et lui dirent eux aussi, que devons-nous faire? Et saint Jean-Baptiste leur répond, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Soyez justes, vous avez un rôle à jouer, qui n'est pas mauvais en soi, mais soyez justes, ne volez pas. Des militaires viennent aussi le voir, que devons-nous faire? Et saint Jean-Baptiste leur répond, eh bien, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. De fait que ce qui vous est demandé, ne molestez ni ne dénoncez faussement personne et contentez-vous de votre solde. C'est très précis, c'est très concret, c'est très facile. Donc chacun venant voir saint Jean-Baptiste entendait cette parole qui s'adressait à tout le monde, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, préparez vos cœurs, et puis un petit conseil personnalisé sur ce qu'ils devaient faire pour effectivement préparer leur cœur. Et voici que la vie de saint Jean-Baptiste, qui jusqu'à présent était un véritable succès, va basculer parce qu'il se retrouve devant Hérode. Hérode est-il venu voir saint Jean-Baptiste? C'est peu probable, mais ça n'est pas impossible. En tout cas, saint Jean-Baptiste a pu parler à Hérode, soit directement, soit par un intermédiaire, et probablement une occasion s'est présentée. Hérode n'est pas un saint, très loin de là. Hérode et d'ailleurs toute sa famille, c'est une famille on dirait des parvenus aujourd'hui, des gens qui veulent régner à tout prix. C'est un criminel, c'est quelqu'un qui a fait le mal, qui a du sang sur les mains, et surtout, il montre le mauvais exemple avec une vie scandaleuse. Il a pris la femme de son frère. C'est un double adultère. Hérode a déjà été marié et il prend la femme de quelqu'un qui est marié aussi. Donc c'est un double adultère. Et comme c'est un état de fait, bien saint Jean-Baptiste se retrouve donc devant quelqu'un qui mène une vie mauvaise et quelqu'un qui montre le mauvais exemple. D'autant plus mauvais exemple que c'est un homme public, c'est un chef d'État. Alors saint Jean-Baptiste se retrouve devant ce personnage, Hérode, ou devant l'un de ses représentants, qui pose probablement la même question, que dois-je faire? Et saint Jean-Baptiste ne s'est pas posé la question, mais peut-être que d'autres se la seraient posée. Si je parle, si je lui dis ce qu'il doit faire, si je lui dis ses défauts, ça va me coûter très cher. Et il se met à parler. Et il lui dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'était très clair, c'était le conseil qu'il fallait que Hérode entende. Nous pouvons noter que dans l'Évangile, notre Seigneur n'a pas parlé comme ça à Hérode. Un jour, il l'a traité de renard. Allez dire à ce renard, je chasse les démons et il faut qu'un prophète ne périsse pas hors de Jérusalem. Allez dire à ce renard. Et lorsque le jour de la passion, notre Seigneur s'est retrouvé devant Hérode, il ne lui a pas adressé une parole parce que son cœur n'était pas disposé, il était fermé. Mais là, saint Jean-Baptiste se trouve devant une personne qui, comme tous les autres, viennent chercher un conseil. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et alors la vie de saint Jean-Baptiste a basculé à ce moment-là. Il le savait, il s'est fait emprisonner. Il s'est fait emprisonner à cause de sa liberté de parole, parce qu'il avait dit à Hérode ce qu'il fallait qu'il dise à Hérode. Et cependant, malgré cet emprisonnement, on peut dire que la vie de saint Jean-Baptiste n'a pas été arrêtée. Sa prédication ne s'est pas arrêtée. Il aurait pu dire « Je vais être prudent dans mes paroles, je ne vais pas lui dire cela parce que si je vais en prison, je ne pourrai plus prêcher, je ne pourrai plus préparer les cœurs, je ne pourrai plus remplir ma mission. » Mais il ne s'est pas dit cela. Il dit « Je vais parler parce que c'est mon devoir. Et puisque c'est mon devoir, le bon Dieu pourvoira au reste, y compris à ma mission,
y compris à ma prédication. Et c'est pourquoi, devant ce courage, devant cette liberté de parole, Hérode lui-même respectait Saint Jean-Baptiste et venait le voir volontiers dans sa prison. Saint Jean-Baptiste, pour lui, être dans un désert ou dans une prison, je dirais qu'il n'y a pas une énorme différence. Peut-être qu'il a appris à manger convenablement en prison, mais en tout cas, il a été privé de sa liberté. Mais il venait voir, il recevait régulièrement Hérode qui descendait dans le cachot pour entendre des paroles sur sa vie. Et Saint Jean-Baptiste continuait à lui dire « Il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère ». Et donc, il continuait à lui dire courageusement ce qu'il fallait qu'il fasse et ce qu'il fallait qu'il ne fasse pas. Donc, son ministère n'a pas été détruit, mais il a été changé. Cette prison n'était pas une peine prévue par la loi. La loi juive n'a pas prévu une prison comme une peine. On était en prison comme d'ailleurs dans la loi romaine. On était en prison en attente de jugement ou en attente d'exécution. Et par conséquent, ça pouvait durer très longtemps. Des gens qui sont restés des années en prison à ces époques-là, sans savoir quand ils en sortiraient, parce qu'ils étaient en attente de jugement ou en attente d'exécution. C'était à la libre volonté du prince. Et donc Saint Jean-Baptiste savait qu'il pouvait très bien rester là pendant très longtemps et que peut-être il aurait pu demander pardon à Hérode de sa liberté de parole pour en sortir, mais il ne l'a pas fait. Il est resté courageux pendant toute la période pendant laquelle il s'est trouvé en prison. Il a continué à faire du bien et, je dirais, il a manifesté à ce moment-là sa sainteté. Si Saint Jean-Baptiste n'avait fait que sa mission, c'est-à-dire s'il n'avait que prêché pour annoncer le Christ et qu'ensuite il est disparu, il n'aurait pas eu, à nos yeux en tout cas, une si grande sainteté. Mais maintenant qu'il est en prison et qu'il continue à prêcher et qu'il continue à parler courageusement à Hérode, nous connaissons mieux sa grande sainteté et nous pouvons l'admirer davantage. Ainsi, aujourd'hui, voyant que Saint Jean-Baptiste est en prison, nous pouvons constater ce grand modèle de courage. Nous pouvons admirer ce modèle de courage et de sainteté en toutes circonstances, dans les succès et dans les épreuves. Eh bien, chers frères, lorsqu'il nous arrive de connaître les succès, ce qui a été le cas de la première partie de la vie de Saint Jean-Baptiste, restons humbles comme lui. Mais s'il nous arrive quelques épreuves, s'il nous arrive de perdre notre emploi, s'il nous arrive d'être mis à l'écart, peut-être en prison, eh bien, gardons sous les yeux le modèle de Saint Jean-Baptiste qui a continué à faire son devoir. Et puis enfin, prions aujourd'hui pour tous les chrétiens qui, pour leur foi, sont en prison, qui, pour leur foi, souffrent, en particulier les chrétiens d'Orient, mais il y en a d'autres aussi. Que le bon Dieu leur donne la grâce du courage, de la persévérance, que ces épreuves fortifient leur foi et qu'ainsi ils puissent se sanctifier, non pas malgré leur épreuve, mais grâce à leur épreuve, et devenir des saints héroïques comme Saint Jean-Baptiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.